Une histoire avec des humanoïdes qui sont ni hommes ni femmes. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. La main gauche de la nuit est un roman de science-fiction écrit par l'auteure américaine Ursula Le Guin et publié pour la première fois en 1969. Gani Hai, ambassadeur de l'écumène, une sorte d'alliance de diverses planètes, se rend sur la planète Getten pour convaincre ses habitants de rejoindre cette alliance. Mais la planète Getten a deux particularités, elle est recouverte de glace et ses habitants sont tous androgynes. Ce livre fait partie du cycle de l'écumène qui comporte 6 autres livres, mais bien qu'il fasse partie d'un cycle, il peut se lire de manière autonome. D'Ursula Le Guin, j'avais adoré De l'autre côté du rêve. Bien que je ne sois pas une hyper fan de science-fiction, j'avais trouvé que son univers était abordable. Elle avait une approche simple, ce qui fait que j'avais pu rentrer facilement dans l'univers. Ce n'était pas hyper complexe à comprendre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour La main gauche de la nuit. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire car le début est assez indigeste. Alors ce n'est pas l'écriture de l'auteur, son écriture est très agréable à lire, mais c'est le flot d'informations qu'elle nous donne qui est beaucoup trop. On est balancé dans des intrigues politiques alors qu'on ne sait même pas où on met les pieds. En fait, la présence de Gani sur cette planète est le prétexte pour nous montrer tous les enjeux et les conflits qui s'y passent. Alors déjà que je ne suis pas une grande fan de politique, mais qu'en plus il faut démêler tout ça tout en essayant de comprendre qui sont les habitants, leur culture, oui, ça devient vite lourd et chargé. Donc ce n'est pas le meilleur début de roman, mais je me suis accrochée et la lecture devient plus intéressante quand le huis clos s'arrête, quand Gani part de la capitale et qu'il commence son voyage. Là, ça devient plus enrichissant et palpitant. Là, on découvre vraiment cette planète, les pays qui la composent et ce qui m'a le plus marqué dans cette lecture, c'est le périple dans le glacier. Dans ce passage, j'avais vraiment trouvé les descriptions de l'auteur magnifiques à tel point que j'avais l'impression d'y être. Et une autre chose que l'auteur a aussi bien su retranscrire, c'est les problèmes de communication. Bah oui, entre Gani et le peuple de Getten, il y a des différences et celles-ci sont bien marquées. Au-delà de la langue ou des mœurs, Gani est un homme, tandis que les Getténiens, eux, sont tous androgynes et qu'ils deviennent sexués seulement au moment de la reproduction. Du coup, Gani est vu comme un monstre, ils ne comprennent pas pourquoi il est toujours en homme. Malgré ces différences, Ursula Le Guin nous montre qu'il est possible de se rapprocher. La relation entre Gani et Straven, un des Getténiens, est un peu bancale au début, froide, voire impersonnelle, mais elle évolue en quelque chose de beau et de plus émouvant. C'est une belle leçon de tolérance. Par contre, pour le côté émotion, on repassera. Alors la deuxième partie du livre est un peu plus romanesque, mais sinon j'avais l'impression d'avoir un manuel, parce qu'entre le style assez littéraire et le fait que l'auteur aborde ça comme une approche ethnologique, oui, ça fait très réaliste, mais c'est moins passionnant. Surtout que les caractères des personnages ne sont pas très prononcés. J'ai aimé suivre leur aventure, mais ils sont vite oubliables. Je pense que le plus grand intérêt de ce livre, c'est surtout la société gétténienne que nous présente l'auteur. Pour conclure, La main gauche de la nuit est un récit étonnant, surtout pour la période dans laquelle il a été écrit, car oui, écrire une histoire avec des êtres qui sont ni hommes ni femmes en 1969 était forcément original et surprenant. Dommage que le développement de l'univers prime sur l'histoire. L'auteur n'a pas su bien gérer le flot d'informations qu'elle transmet au lecteur. Alors ça s'arrange dans la deuxième partie du livre. Le passage dans le glacier et la relation entre Estraven et Gani qui commence à s'améliorer, ils commencent tous les deux à se comprendre, et vraiment le passage qui m'aura le plus ému. C'est une belle leçon de tolérance et de l'acceptation de l'autre. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.